Alléluia. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui se réjouit de ses commandements. Et oui, le psaume premier, du 1er au 6, nous renseigne typiquement pendant ce enseignement. Et de la même manière, dans le Nouveau Testament, en Matthieu chapitre 24, du verset 42 jusqu'à 51, nous sommes aussi suffisamment renseignés parce qu'il s'agira d'abord du retour du Christ et les circonstances dans lesquelles les hommes pourront être pendant que le Christ devait revenir sur terre. Et puis, quant au premier texte, c'est-à-dire nous n'allons pas hésiter à relater l'état d'âme de son auteur qui s'est appesanti suffisamment sur les relations réelles de l'homme heureux avec Dieu. Comment l'homme qui a de la quiétude, l'homme qui a du bien-être, l'homme qui a de l'indépendance morale, c'est-à-dire devrait se retrouver d'abord dans ses relations vis-à-vis de Dieu. C'est l'essentiel. Et ce serait l'essentiel, c'est-à-dire de notre livraison. Que Dieu vous bénisse. En effet, au verset 1 et 2 du psaume chapitre 1, il nous est dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui, de surcroît, ne prend pas que du plaisir, ne trouve que du son plaisir dans la loi de Dieu, la loi de l'Éternel. Et oui, lorsqu'on parle de loi, cela veut dire déjà qu'il y a un repère. Le repère dont il s'agirait d'abord, dans cet enseignement, c'est le repère de Dieu. La loi. La loi conditionne d'abord l'existence de tout et de tout sur la terre. Même, c'est-à-dire dans l'univers, il y a la loi qui coordonne d'abord le déroulement de la vie spirituelle d'un côté et de la vie physique, d'abord des composantes de l'univers. Les astres répondent aussi à des lois. Les luminaires répondent aussi à des lois parce que Dieu les a disposés d'abord dans des proportions mathématiques qui sont respectées et naturellement d'abord dans le système solaire. Alléluia. Chers amis et chers téléspectateurs, l'auteur du psaume 1 a lui de poursuivre et qui dit ceci: celui qui craint l'Éternel est comme un arbre planté, c'est-à-dire au bord d'un courant d'eau. Ce arbre est arrosé et puis donne des fruits en toute saison. C'est-à-dire, il est en train d'apostropher ainsi la notion de prospérité des personnes qui sont en Dieu. La prospérité d'abord sans partage. La prospérité de tous azimuts. La prospérité sans limite. Que les gens qui sont d'abord dans la grandeur de Dieu, dans la fidélité à Dieu, c'est-à-dire sont amenés à avoir, dont ils sont amenés à bénéficier. Que Dieu vous bénisse. Au verset 5, c'est-à-dire il n'est pas là de révéler que les méchants ne résisteront pas au jour du jugement de Dieu. Parce qu'il y a eu la loi de Dieu, il y aura un jugement. La loi de Dieu, c'est-à-dire ça s'admettra à une évaluation. Si la loi de Dieu existe et qu'elle est suivie, qu'elle est respectée par les créatures, et plus précisément la créature humaine, cette loi de Dieu sera réévaluée, c'est-à-dire suivra une certaine évaluation, c'est-à-dire future. Et cette évaluation future va donner de la rétribution à celui qui est apte pour bénéficier d'abord de la quiétude à partir de la nature divine. Que Dieu vous bénisse.
Vous savez, heureux. Mais quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est heureux? Quelqu'un est heureux lorsque il connaît un défaut d'abord d'instabilité. Il est stable dans sa chair, dans son entendement. Il est stable d'abord dans sa vie psychique. Il est stable dans sa vie spirituelle. Il est en harmonie avec lui-même. Il est en harmonie avec son Créateur qui est le Dieu de l'éternité. Voilà, ça dit comme ça, de cette manière qu'on peut dire que quelqu'un est heureux. Chers amis, chers téléspectateurs, ben vous, je m'en vais vous poser la question, est-ce que vous êtes heureux? Si vous êtes heureux, vous êtes dans la quiétude de Dieu. Si vous n'en l'êtes pas, alors là, le bas blesse, c'est-à-dire il y a le hic, il faudrait qu'on se pose des questions. Alors, vous savez qu'en Deutéronome, chapitre 28, des versets 1 jusqu'à 14, Dieu a fixé des limites, Dieu a fixé des repères pour que les hommes soient heureux. On dit, si vous obéissez à la voix de l'Éternel, en observant et en mettant en pratique les commandements, tous les commandements qu'il vous a donnés, vous serez bénis dans votre ville, vous serez bénis dans votre champ, vous serez bénis dans les fruits de vos entrailles, c'est-à-dire vos paniers, c'est-à-dire vont fleurir de grains, vos récoltes seront abondantes, cela veut dire, et vos projets seront d'abord suivis d'abord de la bénédiction de Dieu. Vous, dans vos vies, vous n'aurez pas de l'inquiétude. Vous aurez d'abord de la stabilité morale, vous aurez de la stabilité physique, et vous allez prospérer dans le pays que l'Éternel vous aura donné. Heureux les hommes qui sont dans la crainte de Dieu. Oui, c'est un décor de notre enseignement. Ben, en Deutéronome toujours, chapitre 30, il est dit ceci: vous voulez être heureux, vous, certainement. Téléspectateurs et chers amis, vous voulez être heureux dans vos vies. Vous voulez être heureux sur la terre. Il y a seulement le principe du respect de la loi de Dieu. Et ce principe-là, c'est-à-dire à travers les commandements de Dieu, ces principes sont clairs. Ces principes légifèrent en faveur d'abord de la vie. Lorsque vous n'êtes pas dans la logique de ces principes-là, vous choisissez la voie du contraire et vous allez mourir. Le péché amène à la mort. Dans Romains chapitre 3, verset 23, il nous est enseigné dans le Nouveau Testament que le salaire du péché, c'est la mort. La rétribution de ceux qui pêchent, c'est qu'ils doivent mourir. Alléluia. Le péché, d'abord, est le soubassement de la mort. Si vous péchez, c'est-à-dire la source est là pour que vous mouriez. La mort éternelle est là. La mort physique également étant là. Et puis, vous allez voir, le péché a atteint d'abord des propensions d'âge en âge. Mais vous savez, le péché d'Adam, de la génération d'Adam, n'était pas du même degré que de la génération, par exemple, de Noé. Alléluia. Et ça dit, ça vous étonne. Mais et si nous posions la question de savoir si le péché des générations d'aujourd'hui, les péchés des générations d'aujourd'hui, c'est-à-dire à comparer à celui des générations de papa Adam, de maman Ève, comment est-ce que nous pouvons faire cette analyse? Les conséquences du péché se démontrent à travers la mort. Ben, vous voulez être heureux sur la terre, ben, ça veut dire que vous n'allez plus pécher. Vous n'allez pas pécher. Vous allez effacer, vous allez vous débrouiller pour effacer d'abord les péchés que vous avez déjà commis auparavant. Voilà le clou, voilà le questionnement fondamental, c'est-à-dire que nous voulons véhiculer à travers cet enseignement. Les péchés n'ont pas le même poids, mais le péché, c'est le péché. Le dénominateur du commun du péché, c'est que vous avez péché, vous avez transgressé, vous avez omis, c'est-à-dire d'obéir à Dieu. Alors,
vous voulez être heureux. Chers amis et chers téléspectateurs, c'est-à-dire qui sont des personnes heureuses sur la terre? Les personnes qui sont restées d'abord dans la plénitude, de la plénitude avec Dieu. Le monde est rempli d'hommes, de femmes, et chacun dit qu'il adore Dieu. Chacun adore Dieu à sa manière. Mais la manière fondamentale pour adorer Dieu, c'est le chemin de l'obéissance. Mais comment veux-tu obéir à Dieu si tu n'as pas l'esprit d'abord de ta promptitude? Il faudrait que tu sois disponible pour obéir à Dieu. Les conditions dans lesquelles les hommes sont surtout déterminent d'abord de leur degré d'obéissance, de leur degré d'aptitude pour obéir à Dieu. Mais vous voulez suivre les conseils des méchants. Ben, les bonnes mœurs, les bonnes compagnies, vous conditionneront à être d'abord dans la bonne relation avec Dieu. Mais quelle relation devrait-il avoir entre d'abord les hommes de Dieu, les hommes qui pratiquent d'abord les philosophies et les doctrines de Dieu, et ceux-là qui pratiquent les philosophies du monde? Le chrétien que vous êtes de deux mondes. Vous êtes d'un premier monde que nous sommes en train de voir de nos yeux. Le monde d'abord du présent. Mais le monde d'abord de l'au-delà. Le monde d'abord des cieux. Le monde du royaume des cieux. C'est-à-dire le royaume des cieux est une réalité fondamentale. Si cette réalité était perçue de tout un chacun, nous pouvons être d'abord aptes pour dire que nous serons au-dessus du péché. Le monde va finir. Ce monde va finir absolument. Ben, les hommes, parce qu'ils sont dans ce monde, ont de la séduction. Ils croient en ce monde. Mais ne croyez pas en ce monde, sinon vous partirez avec le monde. Ce monde va partir. Ben, écoutez, ce monde va vraiment partir. Je n'avais pas souvent l'habitude de le dire. Mais vous savez que le déluge a fait partir du monde une première fois déjà. Ce monde-là que nous connaissons là, le déluge l'a fait partir. Et tout est exterminé. Il y a eu une nouvelle terre sur laquelle les hommes ont commencé par revivre et à se régénérer. 8 personnes ont formé d'abord le deuxième monde. Le premier monde est parti, le premier monde d'Adam est parti, ils sont finis. On n'en parle plus. Parce que ils ont été sujets à de la violence sur la terre. Ils ont été sujets à de la désobéissance sur la terre. Ils ont été sujets d'abord à une fausse adoration sur la terre. Ils ont été sujets, c'est-à-dire de fausses compromissions, c'est-à-dire mettant en doute leur relation avec le Dieu de l'éternité. Dieu les a exterminés tous. Mais vous savez, Satan avait déjà existé comme Lucifer dans le royaume, le premier royaume, les cieux, le premier royaume des cieux. Et ce royaume est un royaume immuable, c'est-à-dire il n'a pas de commencement ni de fin. Mais Satan a été précipité réellement, mais qui ne reverra plus jamais de ses yeux du ciel. Ses pieds n'y seront plus. Eh bien, et pendant ce temps, la guerre étant venue dans le monde, Dieu l'a précipité. Mais est-ce que Dieu l'a précipité sur la terre que vous voyez là? Ben non. Ce n'est pas cette terre-là. Cette terre était déjà détruite une fois. Avant même le déluge que nous avons, le déluge que les hommes ont vécu. Parce que des esprits étaient déjà créés avant l'homme. Les esprits existaient déjà sur cette terre, cette première terre. Et Satan est descendu. Il y a eu un premier déluge. Et ce déluge, c'est le déluge qu'on appelle le déluge luciférien. Et ce déluge-là a tout emporté. Nous ne pouvons pas décrire naturellement ce déluge parce que la Bible est restée muette là-dessus. Mais la révélation, Dieu a bien dit dans
Proverbe 29, bon, que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Effectivement, Dieu a fait assez de révélations aux hommes sur ce déluge-là. Et ce déluge-là, c'est-à-dire, a été plus terrible que le déluge dont on nous a parlé. Et ce déluge-là a emporté Lucifer, a détruit Lucifer, c'est-à-dire a précipité définitivement Lucifer des cieux sur la terre. Ben, le contact de Lucifer avec Adam et les enfants d'Adam, les progénitures venus d'Adam, voilà ce qui nous a conduit au déluge de Noé. Et ce déluge-là a été un déluge visible, un déluge physique. Et pendant 40 jours, 40 nuits, il y a eu pluie. Et tout est parti. L'arche de Noé a submergé. 8 personnes ont été sauvegardées. Ils ont constitué les hommes de la nouvelle terre. Les nouveaux hommes de la terre. Et cette génération a continué jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu une alliance avec Noé, comme quoi aucun déluge ne viendra encore. Mais un autre déluge viendra. Ce déluge-là, c'est le déluge de la fin des temps. Alléluia. Mes chers amis et chers téléspectateurs, ce déluge-là va arriver nécessairement. On l'appellera plus déluge. L'arc-en-ciel, couleur de Dieu, c'est-à-dire a été un signe vivant de témoignage. C'est-à-dire Dieu. Les pécheurs ne peuvent plus le voir, mais ils ont vu l'arc-en-ciel. Dieu s'était présenté dans l'arc-en-ciel. Il a montré ses couleurs, les couleurs qui sont indéchiffrables. C'est-à-dire Dieu n'est pas déchiffrable par quelqu'un. Dieu n'est pas déchiffrable par les pécheurs que nous sommes. Mais Dieu est visible, c'est-à-dire en esprit. Dieu est visible aussi, d'abord dans un physique qui s'explique. Un série énigmatique que les hommes ne maîtriseront jamais. Est-ce qu'ils peuvent aller déchiffrer, c'est-à-dire les réelles couleurs de l'arc-en-ciel? Non. Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, cela va sans dire que Dieu, pour rendre heureux les hommes qui sont restés dans sa fidélité, c'est-à-dire a décidé aussi d'agir en nous aidant et de lui-même. Et effectivement, l'avènement du Christ sur la terre est d'une réalité incontournable pour l'humanité. Le Christ est descendu sur la terre. Il est descendu vers les hommes. Il est descendu vers les vivants et les morts. Il est descendu. Mais vous pensez, est-ce qu'il est descendu, il s'est révélé aux nations entières. Il n'y a aucune nation qui devra s'exclure de ce qu'elle n'a pas vu le Christ venir lui annoncer d'abord le salut de l'humanité. Et oui, ce salut-là est venu à vous. Ce salut est venu aux Africains aussi. Ce salut est venu aux Européens. Ce salut est venu aux Asiatiques. Les Blancs, les Rouges, les Jaunes, les Noirs. Tout le monde a entendu d'abord le message de ce salut-là à travers le Christ. Ben, Jésus-Christ a dit, je reviens. Voilà, je me suis démontré à vous. Ben, vous savez, même la mort n'a pas pu vaincre Jésus-Christ. C'est-à-dire la puissance salvatrice de Jésus-Christ a transcendé la mort. 3 jours après, il est ressuscité. Mais il était au séjour des morts pour parler encore à tous ceux qui étaient morts avant sa venue. Oui, pour dire, c'est moi, le chemin, la vérité et la vie. Ben, est-ce que vous voulez vivre heureux? Oui, si vous voulez vivre heureux là, c'est moi, le chemin. Vous choisissez de me suivre. Vous choisissez de m'adopter. Je deviens votre rédempteur. Il a dit ça aux morts. Il est revenu encore sur terre. Il essaie de montrer aux nations. C'est plus de 500 témoignages. C'est-à-dire, au cours de l'histoire du 1er siècle, devrait témoigner d'abord de l'apparition de Jésus-Christ après sa mort physique. C'est-à-dire, Jésus-Christ est encore apparu aux nations, à toutes les nations de la terre. Plus de 500 apparitions. C'est-à-dire, c'est scientifiquement démontré. Et sur le plan historique, c'est indéniable. Jésus-Christ a vaincu la mort. Et pendant qu'il a vaincu la mort, les amis, vous savez, il a des recommandations. Les recommandations, c'est que il a dit que lui va revenir. Il a révélé que lui va revenir. Il viendra prendre les vivants et les morts.
pour les envoyer, pour les amener au lieu de la rétribution. La rétribution du bien et aussi du mal. Parce qu'un dernier jugement arrivera. Ce jugement-là sera dirigé par lui. Il est le juge de ce jugement-là. Il sera assis sur ton trône. Et voilà. Et vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et c'est en cela que Matthieu, chapitre 24, verset 44, nous parle. Jésus-Christ déclare, je reviendrai sans avertissement. Il parle des pleurs et des gémissements vont s'entendre d'un côté, parce que ceux qui n'auront pas suivi d'abord le chemin du Christ seront aussi jugés. Ben, ça dit, heureux les morts en Christ, parce qu'ils ne participeront pas au premier jugement. Ce jugement est un jugement qui se fait déjà sur la terre. Alléluia. Les amis, le jugement de Dieu a déjà commencé pendant que nous sommes présents. Et sur cette terre, la terre de l'après-déluge, ce jugement a commencé à travers d'abord le mystère de l'élection, d'abord des élus de Dieu. Alléluia. Le ministère de l'élection des élus de Dieu. Qui doivent s'éprouver d'eux-mêmes. Si tu dis que tu es chrétien et que tu ne t'éprouves pas, tu vas échapper, c'est-à-dire au dernier jugement, et de plus belle, tu vas te retrouver sur le chemin de l'enfer. Beaucoup de chrétiens, de bons Dieu disant, c'est-à-dire vont se retrouver dans l'enfer éternel, parce qu'ils n'auront pas lavé leur robe dans le sang du Christ et de manière consciente. Allez. Bon, beaucoup de chrétiens disent, oui, nous sommes déjà chrétiens, nous sommes baptisés. Ça là, c'est un faux problème. Vous êtes baptisé, non. Même si vous êtes le baptême, c'est juste un témoignage de ce que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie. Et si ce témoignage n'est pas suivi de fait, mais vous pensez que vous allez voir les cieux, vous ne verrez aucun ciel. C'est-à-dire, ça, je le dis, je l'assume. Mais quel ciel vous allez atteindre si vous restez dans la dissolution, dans la méchanceté humaine, si vous restez dans la rébellion contre d'abord le plan de Dieu, la rébellion contre les sentences de Dieu, la rébellion contre les commandements de Dieu, vous pensez que vous puissiez être heureux, chers chrétiens. Je sais qu'il y a des chrétiens du dimanche, des chrétiens de façade, des chrétiens qui s'expriment dans de l'apostasie totale, dans de l'hypocrisie sans nom. Non, je ne veux pas parler de ces chrétiens-là. Ces chrétiens, ils s'appellent des chrétiens de l'enfer. Ces chrétiens, je dis bien, ils s'appellent des chrétiens de l'enfer. Chers amis, chers téléspectateurs, ça dit que nous savons qu'il y a un signe que Dieu nous montre et qui prouve que la fin du monde va bientôt venir. La fin du retour du Christ va venir. Vous savez, je vais vous donner un exemple qui est à côté de vous. La durée de vie entre les anciens hommes et ceux d'aujourd'hui. Vous pensez que vous, aujourd'hui, la mort s'approche au jour le jour. La vie éternelle est en train de s'approcher. Les hommes d'aujourd'hui ne pourront plus jamais vivre longtemps parce qu'ils sont plus proches du péché que les anciens. Adam a commis combien de péchés? Un seul péché. Et voilà, les conséquences sont là. Mais vous êtes en train de commettre combien de péchés? Il y a l'impudicité parmi vous. Il y a le vol parmi vous. Il y a la méchanceté parmi vous. Il y a d'abord les meurtres parmi vous. Il y a les convoitises parmi vous. Et tout ceci réuni, ça fait beaucoup de péchés. Et pour cela, vous ne pouvez plus vivre longtemps sur la terre. Et même si vous devez vivre même un peu de temps, ça dit, votre chair va subir la réprobation de la main de Dieu. Et vous ne serez pas heureux sur la terre. Pendant que vous serez en train d'exister en tant que chrétien, vous aurez toutes les épreuves du monde. Écoutez, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28 jusqu'à 32, vous allez lire. Ça dit que le jugement de Dieu est déjà... Comment le jugement de Dieu est en train de s'abattre sur le monde présent. Le monde des chrétiens, le monde des croyants, le monde des bons Dieu disants, le monde d'abord des chrétiens de façade. C'est-à-dire, parmi eux, ils meurent sans calcul. On dit, mais les païens sont en vie tandis que beaucoup de chrétiens sont en train de mourir. Alléluia. Ben, les païens qui ne connaissent même pas Dieu sont en santé tandis que les chrétiens, beaucoup de chrétiens sont malades. Tout affligés.
Mais vous ne voyez pas que la sentence de Dieu est en train de s'abattre pour vous purifier? Ben, vous devez vous purifier de vous-même pour que Dieu ne soit pas obligé de vous purifier pour vous exempter d'abord du premier jugement. Les morts en Christ, tous ne sont pas morts parce que ils sont persécutés au nom du Christ. Ils sont morts à cause de leur péché parce que Dieu a trouvé utile de les éliminer. Alléluia. Et puis, la puissance d'égarement. Dieu peut venir de Dieu pour définitivement enrayer d'abord les pas des faux chrétiens, d'abord de l'église du Christ. Ah oui, ça se passe comme ça. Mais vous n'allez pas dire que je suis un méchant prédicateur. Mais je suis dans le dessein et dans l'attribut de Dieu pour vous enseigner, c'est-à-dire ce que je dois vous enseigner. Mais vous savez, il faudrait que je fasse tandis qu'il fait jour. Jean 9, verset 4. Il faut que moi je fasse tandis qu'il fait jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Oui, je dis personne ne peut travailler. Abraham a vécu pendant 175 ans seulement. Vous voyez le degré du péché. Mais comparons un peu. Noé a vécu 900 ans, 950 ans avant de mourir. Abraham est né 2 ans seulement après Noé, la mort de Noé. Mais lui n'a vécu que 175 ans. Et puis, Moïse a vécu 120 ans. Mais les chrétiens d'aujourd'hui qui vivent pendant 30 ans, 35 ans, 50 ans ou plus. Et puis aujourd'hui, c'est-à-dire la moyenne butoir est en train de passer autour de 70 ans. Mais je trouve des chrétiens de 2 ans mourir, de 15 ans mourir, de 13 ans mourir, parce qu'ils sont restés dans l'impudicité. Ils sont restés loin du péché, loin d'abord du défaut du péché. Ils sont restés loin de la bonté et des commandements de Dieu. Voilà, moi j'ai prêché. Je vous exhorte à suivre ce que j'ai dit et vous êtes sauvés. Que Dieu vous bénisse. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.